On a abondamment parlé du Venezuela cette semaine. Il y a Cuba aussi qui a été nommé par Donald Trump. Et ça a comme ramené toute une espèce de vague d'inquiétude. Mais ça fait un an et demi, 2 ans que ça dure, le questionnement, voyager à Cuba. Il faut dire qu'au Québec, c'est une destination vraiment très, très populaire. Beaucoup de gens qui sont allés dans le Sud. Les gens qui aiment aller dans le Sud, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont jamais allés à Cuba. Plusieurs, tout inclus, qui étaient installés à Cuba. Bon, après ça, il y a des discussions. Est-ce que la qualité est un peu moindre? Je pense que dans certains cas, oui, quoique il y en a qui ont amélioré le standard, mais d'autres vont dire que c'est les plus belles plages. Donc, tu sais, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les goûts sont pas à discuter. Sauf que tout le monde s'entend, ou à peu près, sur le fait que depuis un an ou deux, il y a un vrai problème. C'est un pays, Cuba, qui est en crise, qui a amené toutes sortes de problèmes à l'industrie du voyage. Alors, vous n'aurez pas toutes les réponses là-dedans, peut-être plus de questions que de réponses, mais je me suis posé la question sur différents critères. On en est où aujourd'hui avec l'idée de voyager à Cuba? D'abord, les problèmes qui sont vécus, les problèmes de crise économique là, pour beaucoup. Là. C'est un pays qui vit une crise économique. Bon, d'abord, évidemment, c'est un pays là, autour du modèle économique communiste, qui n'est plus du vrai communiste aujourd'hui, mais si vous voulez mon avis à moi, qui n'a pas fait les bons choix économiques au cours des années, qui vit, bon, des pénuries. Il y en a toujours eu des pénuries à Cuba, mais à un certain point, c'était plus tant que ça, plus vraiment. Là, on est revenu avec des pénuries. Bon, les médicaments, on les nomme souvent, mais d'autres éléments aussi qu'il n'y a plus sur les tablettes, qui sont plus disponibles dans le pays. Et peut-être un des plus gros problèmes dans l'industrie touristique, un des plus ressentis, sont les pannes d'électricité, les coupures d'électricité fréquentes. On avait une centrale, on fabrique beaucoup l'électricité là-bas avec le pétrole. Une centrale, et la centrale est vieille, on disait qu'elle ne marchait pas très bien. Dans certains cas, on n'était même plus sûr qu'on avait le pétrole voulu pour l'alimenter. Le pétrole venait du Venezuela. Avec ce qui s'est passé cette semaine, le Mexique a dit on va continuer à les alimenter, mais on est là-dedans. Donc, dans certains cas, on coupait l'électricité volontairement. On la coupait quelques heures aux uns pour la redonner aux autres. On n'avait pas assez d'électricité pour tous les besoins du pays. Alors, ça vous donne une idée du genre de problème qu'on a vécu. Je vous parlais il y a un instant de la déclaration de Donald Trump cette semaine. Bien, en parlant de tous les pays d'Amérique, il a dit, dans le cas de Cuba, Cuba va tomber. On sait que M. Trump n'est pas un fan de Cuba. Les Américains, les républicains obsèdent sur Cuba, le modèle communiste, depuis très, très, très longtemps. Tomber, ça veut dire quoi? Le régime politique, c'est pas impossible. Vraiment, il y a de l'insatisfaction populaire, une grogne populaire qui s'entend facilement à Cuba. Est-ce que ça va être assez pour faire tomber le régime ou pas? Et est-ce que si le régime politique tombait, pas clair que les hôtels vont fermer non plus, mais est-ce que ça pourrait amener plus de problèmes, d'instabilité? Il y a comme un point d'interrogation. D'ailleurs, si vous avez lu les articles cette semaine, il y a des voyageurs qui disent à cause de ça, on va peut-être éviter Cuba. D'autres disent on s'en fout, c'est de la politique. Et puis, on va voyager quand même. Parce que, disons-le, là, les voyages continuent. Allez faire une recherche sur n'importe quel grand site de voyage ou n'importe quel agent qui vend des tout inclus. On va vous offrir les destinations Cuba, on va vous offrir les tout inclus abondamment pour les semaines à venir. Les forfaits sont toujours offerts, il n'y a pas de problème. Une des promesses, évidemment, surtout dans les hôtels plus haut de gamme, dans les 5 étoiles, puis tout ça, on insiste, on s'appuie sur la promesse d'une espèce d'autosuffisance des hôtels. Il y en a qui produisent leur propre électricité, qui ont leur propre système pour produire leur propre électricité, qui font leur propre réserve de nourriture et autres, donc qui prennent les moyens, les grandes chaînes hôtelières prennent les moyens pour pas être trop affectés par les problèmes économiques qui affectent le reste du pays, comme ce qu'on appelle être autosuffisant. Regarde, si vous venez dans notre hôtel puis vous restez à l'intérieur des clôtures, à l'intérieur des murs de notre hôtel, ça va bien aller. On va avoir de l'électricité toute la semaine, puis on va avoir à manger et à boire toute la semaine. À la limite, dit-on, on adapte les menus pour que s'il manque d'un ingrédient ou d'un aliment, on adapte les menus pour que ça ne paraisse pas. Ceci dit, la destination est en baisse. Là. Je regardais des statistiques. À l'été, on parlait de moins 23 % pour l'année. Là. Si je regardais des statistiques de la France, du Canada, d'un peu partout, le nombre de touristes qui vont à Cuba est en baisse pour toutes les raisons mentionnées. Il y a des gens qui décident de ne pas y aller. Donc, les forfaits sont toujours offerts. Les grands hôtels font la promesse que ça va bien aller. On est autosuffisant, mais malgré ça, il y a des gens qui n'y vont pas.
En faisant l'exercice, puis après les déclarations de Trump, je suis quand même allé voir le gouvernement du Canada, parce que vous savez, là, si vous voyagez, le gouvernement du Canada a des recommandations de voyage pour tous les pays du monde. Je vais aller dans tel pays. Dans certains cas, ils vont vous dire que c'est très dangereux, des avertissements. On vous conseille de ne pas voyager là ou de ne pas aller dans le sud du pays ou dans le nord du pays. Dans le cas de Cuba, les recommandations ne sont pas si négatives que ça. Oui, on reconnaît ça. Attention aux pénuries. On nomme la nourriture, eau, médicaments, etc. Mesures de sécurité, on parle de mesures de sécurité normales. Donc, il n'y a pas, même par rapport aux déclarations de Trump sur potentielle instabilité politique ou que le gouvernement pourrait tomber, il n'y a pas aujourd'hui, là, Affaires mondiales Canada, le ministère des Affaires étrangères du Canada, dans son site de recommandation aux voyageurs, n'a pas d'avertissement là, qui soit si épouvantable pour Cuba. Une couple de nouvelles qui sont passées dans les dernières heures. À Cube Radio, une agente de voyage disait en entrevue, moi, j'en vends plus. Cette agente de voyage disait, il y a trop de problèmes, trop de plaintes. Donc, pour vous donner une idée, elle vendait des voyages vers le sud, envoyait beaucoup d'argent vers Cuba. Elle nomme, il n'y a pas de statistiques à ça, mais il y a des problèmes avec les vols, il y a eu des problèmes avec les bagages, donc l'aéroport là-bas, les compagnies d'aviation qui y vont. Les compagnies d'aviation, c'est les mêmes qui vont ailleurs pour l'essentiel. Des pénuries, donc tous les problèmes qui arrivaient dans le pays faisaient qu'il y avait trop de plaintes. Elle ne voulait plus gérer ça. Et donc, elle ne vend carrément plus Cuba. Dans la même catégorie, il y a un assureur français, un assureur important dans le domaine du voyage, Hiscox, qui assure plus. Donc, ça a annulé, là, on parle de la France, mais ça a annulé des voyages organisés de Français, parce qu'ils disent qu'il y a trop de risques, trop de complications. Toujours le même genre de problèmes de pénurie et autres, et de problèmes à l'aéroport. Alors, cet assureur a dit, moi, Cuba, j'assure plus les voyages dans cette destination-là. Version officielle du gouvernement cubain. Évidemment, le tourisme est hyper important pour l'économie là-bas. Version officielle du gouvernement cubain. Cuba est toujours ouverte aux touristes, une destination ouverte et accueillante. On garantit qu'on s'est associé, même récemment, là, à des normes internationales de protection de touristes en matière de sécurité et autres. Et on dit être en soutien aux grands hôtels. Remarque, les grands hôtels disent qu'on n'a pas besoin du gouvernement, on est autosuffisant. Mais le gouvernement dit quand même qu'on est en soutien avec les grands hôtels pour assurer une offre touristique de qualité.